Aujourd'hui au programme, une tarte vanille citron avec une pâte sablée aux amandes. Vous allez voir, je pense qu'on va se régaler. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un petit peu de boulot. Alors on perd pas de temps, j'enfile mon tablier et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. C'est donc parti pour cette tarte vanille citron. Il y a quand même un petit peu de boulot, comme je vous ai dit, il va y avoir plusieurs étapes. Cette tarte va être composée, pour commencer, d'une pâte sablée aux amandes. J'aime toujours ce petit goût d'amande dans les pâtes sablées, sucrées, c'est vraiment au top. Ensuite, on fera une crème de citron traditionnelle, rien de plus basique. On laissera prendre froid et par-dessus, on viendra pocher une crème diplomate à la vanille. C'est-à-dire qu'on fera une crème pâtissière qu'on viendra ensuite alléger avec une crème fouettée. On viendra pocher ça pour le relief, ça sera, je pense, sympa. Et puis l'alliance des goûts citron-vanille, c'est une valeur sûre. Et pour terminer, je pense qu'on viendra mettre un tout petit peu de meringue pour venir la passer au chalumeau pour donner un petit peu de relief à la tarte. J'espère que vous avez compris cette tarte et on commence tout de suite par la pâte sablée. Dans un saladier, 200 g de farine classique, 90 g de sucre glace et 50 g de poudre d'amande. J'ajoute 100 g de beurre coupé en morceaux et je passe au sablage. Donc je travaille le beurre du bout des doigts. Le but au bout de quelques minutes c'est d'obtenir une pâte bien sableuse comme si on avait du sable entre les mains. Je fais un petit puits et je casse un œuf. Puis je viens bien mélanger pour former ma pâte sablée. Donc j'amalgame pour faire une boule. Ensuite, je vais placer cette boule un quart d'heure au congélateur juste pour qu'elle se raffermisse un petit peu. Elle sera ensuite plus facile à travailler. Je réchauffe la pâte un petit peu entre les mains pour pouvoir l'aplatir. Puis voilà, avec le rouleau, donc j'aplatis ma pâte. J'ai légèrement fariné le plan de travail pour pas que ça accroche. J'enroule la pâte avec le rouleau. Puis je la déroule sur le cercle. Je viens foncer la pâte, c'est-à-dire que je colle bien la pâte pour former un angle droit avec le cercle. Je coupe les bords avec le rouleau, voilà, je m'embête pas trop. Bien vérifier que tout soit bon, je rappuie à nouveau sur la pâte pour bien former cet angle droit. Avec une fourchette, je viens faire les petits trous sur la pâte pour pas qu'elle ne gonfle et je passe à la cuisson. Vous connaissez ma technique, quelques minutes à 200 degrés pour saisir la pâte pour pas qu'elle s'affaisse. Et ensuite, je réduis le four à 155 degrés jusqu'à obtenir une belle coloration. Faut pas être pressé, faut prendre le temps. La pâte est en train de cuire, là je suis à 155 degrés, donc on va faire une cuisson, toute douce pour obtenir une jolie coloration de manière bien uniforme sur toute la pâte. On ne perd pas de temps et pendant que la pâte finit de cuire, on peut passer à la crème de citron. Dans une casserole, je commence par casser les 4 œufs. Prenez bien sûr des œufs bio, je compte sur vous. J'ajoute 150 g de sucre. Puis je vais verser le jus de 4 citrons. Si vous voulez mesurer, ça fait environ 15 centilitres. Je mélange bien avec le fouet, puis je vais passer à la cuisson. Donc à feu moyen ou à feu un peu plus fort. Surtout, c'est important de ne pas cesser de remuer. Donc je vais monter le mélange jusqu'à 80-82 degrés, tout simplement jusqu'à ce que la préparation épaississe. Une fois qu'elle a épaissi, je continue à bien battre pour pas qu'elle continue à monter en température. Puis je la verse dans un saladier. Je vais laisser refroidir. Le top, c'est que la préparation redescende à 50 degrés. Puis j'ajoute 125 g de beurre coupé en morceaux et je vais bien mélanger pour bien incorporer le beurre. Il faut vraiment l'incorporer, pas qu'il ne fonde. Puis je passe ma préparation au tamis. Alors ça, c'est important parce que quand on fait chauffer le mélange, il peut y avoir des petits morceaux de blanc d'œuf qui vont coaguler. C'est pas très agréable. Voilà, c'est ça qu'on veut retirer. La pâte est sortie du four, donc je râpe légèrement les bords avec un couteau à dents pour avoir un aspect plus professionnel. Je verse ma crème de citron dans mon fond de tarte. Au passage, je n'ai pas mis de feuilles de gélatine dans la crème de citron. Pour moi, il n'y en a pas besoin, mais si vous préférez une préparation plus ferme, vous pouvez.
Le fond de tarte, c'est bon. La crème de citron, c'est bon. Mais pour l'instant, on n'a pas une tarte au citron, tout simplement. Donc ça, maintenant, ça va partir au frais. Le temps que la crème prenne, il va falloir, je sais pas, 1 heure ou 2, on regarde. Hein. Voilà, là, c'est complètement tremblotant, c'est normal, je viens de la mettre. Donc, on va laisser prendre au frais. Et ensuite, on viendra faire et pocher par-dessus la crème diplomate à la vanille. Allez au frais et on se retrouve d'ici 1 heure ou 2. Me revoilà bien 2 heures après. Bon, ben la tarte au citron, elle est là. Comme ça, c'est pas très joli. Hein. Quand je fais juste une tarte au citron, je vais bien mettre la meringue par-dessus ou alors un petit nappage pour cacher les irrégularités. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bien maintenant, on passe à la crème diplomate. Dans une casserole, je fais chauffer les 250 g de lait avec la moitié du sucre et des gousses de vanille râpées. Vous pouvez également mettre de l'arôme de vanille liquide ou une gousse de vanille sans problème. Dans un saladier, je fouette le reste du sucre avec les 3 jaunes d'œufs. Puis j'ajoute les 20 g de farine et 10 g de maïzena. Je mélange au fouet. Obtenir une préparation un petit peu épaisse, hein, c'est normal. Puis je verse le mélange à base de lait. Je remue au fouet. Puis immédiatement, je vais le reverser dans la casserole. Et là, très important, hein, je fais cuire le mélange sans cesser de remuer pour pas que ça accroche. Vous allez voir, hein, ça va épaissir assez vite. Une fois que ça a épaissi, voilà, je continue à fouetter environ 30 secondes. Je verse ma crème pâtissière dans le saladier. J'ajoute 2 feuilles de gélatine que j'ai réhydratées. Je les incorpore bien en mélangeant au fouet. Pour éviter que la pâte ne croûte, je vais la filmer au contact. Puis là, je vais la laisser refroidir, donc d'abord à température ambiante, puis ensuite je la place au frigo. Une fois que la crème pâtissière a bien refroidi, hein, vous n'hésitez pas à la mettre au frais. Je peux ensuite battre ma crème entière liquide, au passage à ajouter encore un peu de vanille. Et une fois que j'ai ma crème chantilly bien ferme, je vais détendre ma crème pâtissière, voilà, que je viens de sortir du frigo. Des fois, un peu faire des grumeaux, hein, donc j'hésite pas à bien la détendre au fouet. Puis j'ajoute la chantilly avec la maryse. Donc je vais l'ajouter en plusieurs fois, hein, voilà, en tournant bien à la maryse. On va obtenir donc notre crème diplomate. Je place ma crème diplomate dans une poche à douille et je viens donc avec une douille classique, mais vous prenez ce que vous voulez, pocher ma crème diplomate sur ma crème de citron qui a bien pris au froid. Où est-ce qu'on en est? La pâte sablée, la crème de citron, la crème diplomate à la vanille. J'ai goûté cette crème diplomate, c'est vraiment une crème que j'adore, c'est super bon. Comme je vous ai dit, on va terminer cette tarte avec une petite meringue italienne qui viendra rappeler la tarte au citron en meringue classique. Et on lui mettra un petit coup de chalumeau pour le relief et quelques petites amandes par-dessus. Ça fait pas mal. Allez là, ça part au frais et j'enchaîne avec la meringue. Dans une casserole, je fais chauffer 50 g d'eau et 150 g de sucre. Je vais monter le mélange à 120 degrés. Quand le mélange est aux alentours des 110 degrés, je peux commencer à battre 2 blancs d'œufs. Quand ils sont bien fermes et que la préparation de sucre et d'eau vient de dépasser les 120 degrés, je la verse sur mes blancs d'œufs bien fermes tout en continuant au batteur vraiment bien fort et je verse mon mélange de sucre comme une mayonnaise en plusieurs fois. Ça va donner du volume, ça va former cette meringue italienne. Et je continue à battre au robot jusqu'à refroidissement. Ce qui est important, c'est que la meringue fasse le bec d'oiseau. Puis ensuite, je viens la pocher sur ma tarte. Donc je comble les espaces disponibles entre la crème diplomate. Je viens passer un petit coup de chalumeau pour donner du relief. Et je termine avec un peu de déco en utilisant des amandes que j'ai concassées grossièrement.
Et bien voilà, il est 19h et bien on a enfin fini notre pâtisserie du jour. Voilà le résultat. Et bien je trouve ça très joli. Je trouve qu'il y a une harmonie de couleurs, toujours dans le ton des jaunes, avec un petit peu de relief, avec la meringue italienne, les petits copeaux d'amandes que j'ai mis par-dessus. Voilà, une belle tarte et on a quand même envie de goûter. Ça, c'est sûr, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment pas compliqué à faire, hein. C'est un petit peu long parce qu'il y a plein d'étapes à faire. Mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. La meringue italienne est un petit peu délicate à faire. Je vous avoue que les premières fois, j'avais énormément de mal. Si vous êtes un peu dans le jus avec la meringue italienne, faites une meringue française. C'est beaucoup plus simple à faire. C'est tout simplement, vous battez les blancs d'œufs et quand ça monte, vous ajoutez le sucre, du sucre classique. Et puis ça vous fait la meringue française que vous pourrez pocher. C'est un petit peu moins esthétique que la meringue italienne, mais ça ira très bien. Donc ça va partir au frais. C'est pour demain. Donc allez. Ça repart au frais jusqu'à demain, puis ce sera toujours encore meilleur le lendemain parce qu'un gâteau est toujours meilleur au bout de 24 heures quand toutes les odeurs se sont bien diffusées. Donc ça, allez hop, voilà, au frais. Mais comme toujours, quand je fais un gâteau, je fais le même en plus petit. Donc voilà la version tartelette et ça va nous permettre de nous faire une petite dégustation. Il y a plein de petites mouches et de pucerons, c'est depuis qu'il y a le compost là pour le potager derrière. Voilà, donc ça attire un petit peu les bêtes. Laissez-moi faire la dégustation. Allez, petite découpe. Comme toujours, la pâte sablée, c'est costaud. La crème citron manque un peu de prise au froid, mais c'est normal, pour attendre demain. Alors, voyons voir ce que ça nous donne. Vraiment, c'est super bon, c'est un très bon dessert. C'est une très bonne tarte au citron. C'est une tarte au citron meringuée classique. Et il y a le petit côté vanillé, le côté onctueux de la crème diplomate. Le tout fait un très bon équilibre. J'avais peur que ce soit un petit peu trop sucré. Mais non, ça va, sur la crème diplomate, j'ai un peu diminué la quantité de sucre. Au final, tout passe très bien ensemble. C'est vraiment très bon, c'est joli. De toute façon, j'adore toutes les tartes au citron. Hein. Donc voilà, ce petit supplément de crème diplomate nous fait un bon équilibre en bouche. On est entre la tarte et la crème d'un entremets, donc c'est quelque chose qui est très sympa, qui est très bon. Je vous invite vraiment à vous faire cette version un petit peu revisitée de la tarte citron vanille. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.